Et on va poursuivre dans cette partie numéro 2. Donc, on accueille Bastien et puis on accueille aussi Fred et Manu, du coup, direct de Montpellier. On va avoir leur vision du direct du stade. Alors, messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée dans ce froid avec 2 heures de route. Hein. On voit que vous êtes très satisfait. Non, 2 heures de Est-ce que route, vous pouvez allez. Ah oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce grand spectacle de ce soir? Déjà, je veux juste dire, c'est pas moi qui conduis, c'est Manu. Voilà. Catastrophique. Oh putain, il va avoir un accident, mon pauvre. Hein? Non, je dis, il va avoir un accident, mon pauvre. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions en direct du match, voilà, ce que vous avez pensé La première mi-temps, on avait l'air de bien dominer. Bien dominé, on a eu pas mal d'occasions gâchées comme d'habitude. Hein. Trop d'erreurs. Ouais. Eux ont eu 2 grosses occasions, 2 ou 3 aussi. Et par contre, ouais, c'est les corners. Quoi. Il s'est pas levé un ballon. Le seul corner qui vient tirer, il y a but. 7 corners en une période. Ouais, et combien, mais en tout, on en a eu 16. Hein. En tout, on en a eu 16 des corners. Hein. Incroyable. Avant, c'était notre coup de pied arrêté favori où il y avait des têtes à chaque coup. Hein. Donc, mais là, à 1 mètre du sol, il les mettait. Oui, non, mais comme les présentateurs, ils ont dit, ils pensent que c'était travailler l'entraînement, ça, qu'ils voulaient faire que c'est un truc pour faire des frappes en caractère et puis surprendre. Mais bon, ça n'a pas marché. Et un grand Lecomte aussi. Un grand Lecomte. Il a fait le match de sa vie. Ouais, il a dit. Il n'y a pas de souci. Un boycott économique à Christ. Alors, comment vous avez vu dans ce déplacement certains qui injustement le traitent d'Haaland, oui, je relate les propos de certains supporters. C'est trop tôt pour juger, mais comment vous l'avez... alors Laetitia disait à juste titre, ils n'ont pas été commentés par les 2 ailiers. Vous l'avez trouvé comment dans ces déplacements et tout? Les déplacements, ils bougent bien. Moi, je trouve bien. Ils font des bons appels. Des bons appels. Et personne pour lui donner le ballon. Quoi. En fait, il court dans le vide. Au bout d'un moment, on le voit, à un moment, il lâchait. Quoi. Il courait dans le vide, il se fatiguait tout seul et personne ne lui donnait. Il y a une action, je crois, il part du milieu de terrain, il fait un appel au milieu de terrain, et c'est Akliouche qui préfère la donner à Ben Seguir de l'autre côté. Après, il arrive bien à garder le ballon quand il a. Sinon, ouais, non, moi, je trouve intéressant. Hein. Et il va bien au duel aussi, surtout les duels. Intéressant à voir pour plus tard. Prometteur alors. Ouais. Il faut lui donner les ballons. Hein. C'est ça, ouais. Il faut voir s'il va devant le but, mais ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucune frappe en dehors de la surface. Il y a eu des tentatives de reprise quand même, mais toujours contrées, c'est vrai. Ou à côté. Ils osent plus tirer comme Zakaria l'année dernière, ces beaux buts. Singo à l'étoile de Belgrade, là. Et Camara, alors, qui nous a mis un but de ouf. Là, ouais, là, putain, le but, là. Oh. Que nous qui peut. Alors, du coup, Bastien, voilà, cette crise, du coup, on a parlé tout à l'heure du staff médical, on a parlé des jeux entre 2 erreurs de 2 joueurs, d'un Michal qui rentre, qui ressort, en fait, qui ne sait pas trop, on perd du temps et tout. Le mercato qui s'éternise, on est toujours à radier.com, vraiment de savoir le moins de fric qu'on pourrait dépenser et tout, alors qu'on a quand même d'un long effectif. Bastien, toi, voilà, on en a parlé déjà, mais qu'est-ce que tu en penses de la crise actuelle? C'est une catastrophe. C'est quand même les 100 ans du club. On s'attendait quand même déjà mieux au niveau recrutement cet été. Là, on nous sort Biarrette, personne ne le connaît. Mais alors, j'ai pas vu le match ce soir, mais ce que j'ai vu à Reims, il y a quand même des appels assez tranchants. Moi, à Reims, voilà, il m'a donné quand même une bonne impression. Mais derrière, on a l'impression que les joueurs, ils ont lâché, quoi. C'est quand même incroyable que en début de saison, tous les joueurs sont motivés, c'est les 100 ans du club, on va faire quelque chose, et que même avant la mi-saison, hein, parce que la crise, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 10 matchs, même maintenant 11 matchs, en 11 matchs, 2 victoires, donc la crise, elle date quand même depuis un moment. Je pense que les joueurs, ils ont lâché depuis Nice.
Et c'est pas normal qu'une défaite, ça s'écroule comme ça, quoi. Et le recrutement, voilà, on est mi-janvier, il reste 1 semaine et demie, 2 semaines de mercato. Il n'y a rien, il n'y a pas forcément de rumeurs concrètes. C'est quand même un peu scandaleux pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions tous les ans. Les 100 ans du club, on nous promet qu'on va faire des choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une défaite à Montpellier qui gagne plus un match, où on voit que les mecs sur les matchs d'avant, ils font des trucs que tu fais même pas en district. Et aujourd'hui, on va perdre là-bas. Enfin, c'est quand même une honte, quoi. Non, mais là où tu vois que c'est une honte, c'est que non, mais la précision de leur passe à Montpellier, ils ont fait des erreurs. Ils ont que 60% de précision de passe. Hein. On n'a même pas réussi. Ouais, je pense que si on regarde les matchs. Ils n'ont pas si bien joué que ça. Hein. Ils ont juste eu un super Lecomte. Et puis ils ont profité de 2 erreurs où on leur a donné les ballons. Les 2 buts, c'est des erreurs. Hein. Mais je pense que c'est Ouattara je pense pas qui que ça soit fait des un truc. Et puis. Après un super Lecomte, comme j'ai pas vu le match, je peux pas juger le match de Lecomte. Mais les frappes de nos attaquants, elles étaient faites ou les frappes et tout ça, est-ce que c'était en moitié sur lui, est-ce qu'elles étaient placées? Ah non, pour une fois, non, il y en avait des belles. Non, pour une fois, il y en avait des belles. C'est pour ça qu'on peut rien dire. En première mi-temps. Elles étaient sur lui, mais déviées, tu sais, par un pied ou machin. Donc au dernier moment, la balle tournait. Et lui, il avait le réflexe de l'enlever, quoi. Ouais, il a fait ce qu'il faisait pas chez nous, quoi. Ouais, non, il a été chercher quand même des ballons. Il a été chercher. On n'a pas fait des tirs à U12, hein, on peut pas le dire, là, quand même. Un match, mais ouais, c'est surtout des mauvais choix aussi, hein, les joueurs. Ce sont tous des mauvais choix. Tu peux la donner à gauche, il est tout seul. Non, tu retournes derrière ou tu vas à un autre. Après, je sais pas je sais pas comment vous l'avez regardé sur l'écran, enfin sur la télé. Mais c'était au stade, c'était impressionnant que Mika Biret, c'était toujours tout seul. Combien de fois on l'a vu tout seul et qu'il levait le bras pour avoir le ballon et puis qu'il passe à quelqu'un d'autre. Il le passe à quelqu'un d'autre. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit. La crise, c'est peut-être dû à que Akliouche et Belseguir sont trop perso entre eux deux. Ils sont trop perso entre eux deux. Et même c'est pour dire, même Minamino, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je disais en fait, il est pas, enfin, je dis pas qu'il est pas bon. Enfin, si, il est pas bon. En fait, c'est lui qui a le plus de ballons. C'est lui qui a plus de ballons, donc il a plus de pertes de balles. Donc c'est pour ça qu'on trouve qu'il est pas bon. Et en même temps, à côté de lui, quand il donne le ballon, il donne ou à Ouattara ou à Caillot. Alors, lui dire un truc. Après, tu peux avoir tu peux avoir beaucoup de ballons et en faire des bonnes choses du ballon. Oui. Si tu fais de la merde avec le ballon, ça sert à rien d'avoir le ballon, quoi. Non, mais oui. Quand tu regardes, on va aller peut-être un peu loin, mais peut-être c'est pas le même joueur. Mais quand tu prends Neymar, quand il arrive à Paris, il avait beaucoup de ballons, il faisait des très bonnes choses avec le ballon. Alors c'est pas le même joueur, c'est pas la même qualité technique, mais si tu as beaucoup de ballons, il faut savoir en faire quelque chose du ballon. Et même dans les passes, c'est ce que je disais contre Reims, il n'a aucun impact dans le jeu, quoi. On n'a pas un joueur qui est capable techniquement de casser les lignes, sur une place de faire des différences. Ben Seguir, en début de saison, il faisait des passes incroyables. Et là, maintenant, il fait plus rien. Ils veulent que marquer. Mais ils veulent se montrer pour bien être vendus cet été, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Les mecs au futur, ils veulent partir dans un grand club. Demain, mon copain, tu veux partir dans un grand club, il faut que tu fasses des bonnes choses quand même dans un club, on va dire, entre guillemets, moyen, comme Monaco, par rapport à des clubs comme le Real, comme City, voilà, ce genre de club. Si tu veux tu vas être dans un grand club comme ça, il faut faire des très bonnes choses dans un club comme Monaco, par exemple. Une fois un milieu de terrain, déjà. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ben Seguir, il s'est fait siffler quand il est sorti. Il est passé devant nous, il est sorti de l'autre côté du terrain. Et quand il est passé devant, il nous a regardé, il avait la tête basse, il est passé devant. Ça fait combien de matchs qu'il est nul? Ça fait un moment déjà, ça commence à faire. Oui, mais parce que les autres matchs, Akliouche n'était pas là. Face à Reims, en championnat, il l'avait préservé, Hutter. Après, en Coupe de France, pareil, il a joué le Trophée des Champions avec lui face à Paris. Mais après, pareil, face à Nantes, il était blessé, réserve, et face à Reims, pareil. Donc, Belseguir, sans Akliouche, vu qu'il n'y a qu'à lui qui donne les ballons, il est inexistant, en fait. C'est simple à dire. Hein. Il joue pas avec lui. Hein.
Après, est-ce qu'il à n'y a pas la une fin du match. cassure peut-être voilà, peut-être entre les deux qui sont très copains, on le sait depuis le début de la saison, qui sont très copains, puisqu'ils ont fait quand même, je crois qu'ils ont fait une partie du centre de formation ensemble quand même. Donc, est-ce qu'ils sont pas très copains et du coup, il n'y a pas eu peut-être une cassure avec le reste de l'équipe et que peut-être d'autres ont pris une partie pour un et d'autres pour d'autres. Et du coup, dans le vestiaire, au final, il n'y a plus personne qui s'entend, quoi. Bah non, Et mais de toute après, façon, il doit avoir ça, hein. c'est peut-être pour ça que Uther les met plus ensemble, directement sur ce soir, quoi. Parce qu'il n'avait pas le choix, mais sinon. Parce que comme je dis la dernière fois, hein, c'est à Kliouche face à Nice qui a dit que c'était des erreurs individuelles qui avaient coûté le match, donc il a commencé à, entre guillemets, à pointer du doigt, on va dire, les trucs. Ils ont fait leur interview croisée où ils disaient oui, on peut battre le PSG, tout et tout, et au bout du compte, bah, on fait que dalle face à Paris. Ils On peut respectent même pas pas leurs battre paroles. Montpellier, quoi. Et bon, heureusement qu'on a eu ça à Union en 32e, hein, sinon on sortait direct, hein. Ouais. Ouais. Non, enfin Ouais. voilà, et puis est-ce que vous avez des solutions? Je sais pas, est-ce qu'il y a un moyen d'espérer? Parce que là, donc on affronte Aston Villa mardi. On est à 2 doigts de l'élimination quand même, on va pas se mentir, parce que Aston Villa, c'est quand même une Attention, grande équipe en Angleterre. T'arrives pas à battre Montpellier dernier, donc Aston Villa, je vois pas comment on pourrait gagner chez eux en plus. Et t'as l'Inter, C'est chez voilà, qui nous, est un c'est chez cadre nous. d'Italie. arrête avec Ouais, les mais clichés. bon, chez nous, t'es même pas capable de Non, battre. mais c'est chez nous, Aston Villa, hein, donc voilà. Ah, c'est chez nous, ah, pardon. Ouais, Ah bon, oui, tu vois, je oui, suis même pas. Ouais, moi, je pense que ça changerait. Les clubs anglais, que ce Ça, soit à domicile ou à c'est- l'extérieur, c'est la même chose pour eux, oui. hein. Ouais, Eux, ouais, ils Euh, jouent avec pardon, des mais champions, c'est leur vie, hein. voilà, moi je suis désolé. Est-ce que on disait qu'il y avait trop de matchs, maintenant on n'a plus la Coupe de France. Là on est à moi franchement j'y crois pas à la Ligue des Champions. Je pense qu'on va vite partir. Faut être réaliste, faut arrêter voilà, on n'arrive pas à battre Montpellier aujourd'hui et Reims. Comment on peut gagner contre Aston Villa et l'Inter? Donc voilà, donc notre devenir, voilà, c'est de jouer en Ligue 1. Là, je suis en train de voir qu'on est en train de privilégier la Ligue des Champions, sauf qu'on nous laisse des traces. Là, je suis désolé, les Golovin et Vanderson ne sont pas là ce soir, c'est parce que du coup, ils privilégient la Ligue des Champions. Sauf que c'est un pari risqué parce que là, à l'heure actuelle, je crois qu'on est quatrième parce qu'à l'heure actuelle, Nice mène 1-0 contre Lille. On aurait pu Ouais, encore une fois, avoir le faux pas d'une de ces deux équipes qui se la neutralisent, Clio, on aurait pu avancer et toujours pas. Donc voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on attend là? Et est-ce que quelqu'un peut secouer les joueurs? Alors heureusement, les Ultras ont lancé un courrier, je ne sais pas si vous l'avez lu, pour essayer de secouer tout le monde, mais en fait, mais c'est tu crois n'importe quoi. Est-ce que vraiment que les quelqu'un... joueurs, ils les lisent, ce genre de courrier? Non, même pas. Et puis, c'est un Après coup les de mou, quoi. dirigeants, je pense quand même. Est-ce que quelqu'un est capable de descendre et de voilà, est-ce que M. Solovlev est capable de descendre peut-être et de secouer tout le monde? À l'époque, tu avais un Vadim qui savait faire ça, il savait Oh, venir, on se ouais. faisait respecter, il savait aller parler à l'arbitrage ou au président d'autres clubs, ou sinon de secouer des têtes dans le vestiaire. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. On a quand même viré un Kovac parce que du coup, il était trop gueulard envers les joueurs. Hutter est, je pense quand même, est sévère aussi, mais là, voilà, je pense qu'il a perdu le contrôle. Il faudrait que quelqu'un au-dessus secoue tout ce monde-là. C'est pas possible de rester comme ça. C'est pas possible, arrêtez de parler. Encore une fois, ça parle trop, ça parle trop. Puis ça envoie des vidéos. Alors, vous savez, ils font des taureaux à l'entraînement. Là, c'était l'anniversaire de Minamino, tout ça. Voilà, on s'en fout de ça. Nous, on veut voir des gens qui bossent, voilà, ça suffit. Parce Arrêtez de que- sortir alors des maillots tous les 2 mois à 130 € le maillot pour. C'est bon, stop, 140. stop, stop. Ouais, ça. 140, voilà. Attends, sans flocage, parce que sinon, c'est 20 boules en plus. Donc voilà, il faut arrêter la mascarade. Il n'y a personne qui gueule, c'est incroyable, c'est incroyable. Au sein du club, il n'y a personne qui gueule, quoi. Quand je vois que Uther dit c'est vous qui parlez de crise et jamais parlé de crise, mais si, mon gars, on est en crise. Le pire, c'est qu'en plus, il y en a que voilà, si ça continue, il va peut-être être viré. Mais attendez, il vient de prolonger 2 ans, donc c'est pas pareil qu'elle lui restait 6 mois de contrat et 2 mois de contrat. Là, si jamais on le vire, on va encore chercher Pépette au niveau argent pour le licencier, quoi. Est-ce que vous avez Là, ils sont peut-être en train de des regretter de moyens l'avoir d'espérer? prolongé, hein.
Je sais pas. Moi, j'aime bien Uther, hein, mais je trouve quelque chose qui est emmerdant chez lui, c'est toujours avec son schéma tactique, quoi. Il est buté, il ne veut pas changer. Bah, Pourquoi on comme n'aurait pas pu Clément, hein. jouer? Oui, c'est ça. Alors, certes, il est né Même que Kenard, Clément. bon, et blessé 4 semaines. Encore une fois, encore un blessé. Mais bon, au bout d'un moment, en plus, on sait que 4 semaines à Monaco, c'est égal à 3 mois finalement. Pourquoi on ne recrute pas un autre attaquant encore en prêt cette fois-ci? Et surtout, pourquoi on joue pas en 4-4-2, quoi? Merde, je sais pas, c'est pas compliqué, quoi. Ah ouais, moi de base, Là, on est trop j'avais prévisible. fait un 4-4-2 avec Michel Biret en doublette. Je me Bah, suis dit, pourquoi pas? j'avais dit Mbolo, il faut le laisser reposer parce que bah, Mbolo, c'est le seul qui peut jouer face à Aston Villa, on va dire, entre guillemets. Oui, ouais, Parce que ouais, si ouais. Michel fait la Youth League juste avant, il sera crevé pour le match. Et Biret, eux qui vient de Stuttgart, il peut pas jouer. Donc comme ça, Ah, mais encore c'est la notre Non, mais effectif malchance des attaquant, hein. avant-centres, quoi. Toujours Ilene Kena blessé 4 semaines. Pareil, il joue pas beaucoup. Comment il peut. Enfin bref, Bagoun, bah, on en a parlé. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon, ça saoule, quoi. Ça saoule. après, Michal fera peut-être pas la Youth League du coup, puisque ben, Ouais, on n'a bah pas d'autres vaut mieux, attaquants hein. qu'un Ah, boulot. bah oui, Mais parce qu'on n'en a pas d'autres là, Et hein. là, il va être blessé 3 mois, là, vous allez voir. Il est blessé Oh, là, 3 c'est mois. bon, il avait le souffle coupé, comment il a pris le ballon, c'est tout, hein. là, maintenant, le problème, c'est que dans la spirale où on est en train de tout perdre. Pour faire venir des joueurs, ça va être compliqué, quoi, parce que quel joueur avec de l'expérience, qui connaît la Ligue des Champions, qui a un minimum d'expérience, va vouloir venir dans un club où c'est que ben, ça fait 11 matchs qu'ils ont en 11 matchs 2 victoires, où c'est que ça perd chez le dernier, où c'est que le jeu il est dégueulasse, où c'est qu'il y a peut-être des problèmes de vestiaire. Ça va être compliqué d'avoir même un milieu de terrain, quoi. Ça va être très compliqué, à mon avis, dans le recrutement. Moi, Zakaria, toujours. personnellement, je suis joueur. On me dit, viens maintenant à Monaco. Je te dis, ben, vu comment ça se passe en ce moment, comment ça se passe dans le vestiaire, etc., etc., je te dis, ben non, je viens pas. Ouais, mais si c'est le seul club et que tu veux jouer, bah des fois t'as pas le choix, hein. Ouais, Ou si en tu vas prêt. dans un Ou club en dans une prêt. spirale négative, en général, comme Ou disait en prêt. Puy-Grenier, il faut privilégier peut-être un club moins huppé, mais avec une bonne ambiance, quoi. Et là, je pense Oui, que non, mais l'ambiance, elle lui, est trop ramenée. il disait moins UP pour avoir du temps de jeu. À Monaco, Ouais, mais tu sais bon, très bien qu'on vient. Et regarde, on viendrait à avoir les rumeurs qu'on a vues, Marcus Rashford, on sait très bien qu'il sera titulaire. Il aura son temps de ouais, mais jeu. du C'est temps de quoi jeu du temps de jeu dans un vestiaire où l'ambiance elle est pourrie et négative. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui. Tu vois, là, ça serait bien d'avoir l'avis d'un Non, ancien, tu vois. PSG. Il faut demander un avis au PSG, parce que bon, PSG, ça n'a jamais Hein. été le ouf, leur vestiaire, hein. Ouais, mais il Non, payait. mais Il donnait les sous. vous savez quoi, moi je vois l'avenir très sombre parce que là, donc on va se faire éliminer de Ligue des Champions. Je pense que terminer. Alors là, actuellement, vu l'état des choses, on va terminer 6-7e. Donc on va pas être en Ligue des Champions la saison prochaine. Je vois même pas peut-être en Ligue Europa. Mais Donc non, on va faire on la va. Conférence League et la gagner, vu que là, on aura des Ouais. clubs de notre niveau face à nous. Bah, le problème, tu vois, c'est qu'on va vendre, faut pas se leurrer, hein, on va vendre des Akliou, Ben Seguir, des Singo. Je suis sûr que les trois, ils vont partir, vous allez voir. Et c'est quoi là en fait là? On recommence pour un éternel jeu sans fin quoi. Et- Moi franchement là, voilà, j'étais optimiste en début de saison. Après j'ai toujours mis un bémol en disant c'est à la fin qu'on va voir où on est. Hein. Faut pas parler trop tôt, trop tôt. Ah, là je suis désolé, moi je ne vois pas, je vois pas comment on pourrait s'en relever en fait. Alors on me dit oui Zakaria va revenir, mais Zakaria, excellent joueur qu'il est, il est trop souvent blessé. Donc en Non, fait. voilà, il revient pour 2 matchs et après, il est de nouveau C'est blessé ça, pendant trois c'est matchs. ça, Donc, c'est ça, c'est ça, on peut pas et- compter. Là, ils veulent le milieu de mexicain de West Ham, là, Alvarez, là. Mais vous croyez vraiment qu'un joueur qui joue en plus à West Ham, alors que l'entraîneur ne veut plus apparemment, mais vous croyez vraiment qu'il va venir à Monaco dans l'état actuel des mais choses? Mais Kerrer, il va jamais. nous faire de la pub. Kerrer, il va nous faire de la pub. Il va dire, Il y a viens Lucas. pas, c'est le bordel. Est-ce qu'ils n'ont pas promis aussi peut-être à Ben Seguir, à Kliouche, voilà, ces joueurs-là, est-ce qu'ils leur ont pas dit, ben écoutez, vous jouez jusqu'à la fin de la saison et on vous vend ben,
on vous vend cet été. Donc, est-ce que les mecs, du coup, ils se disent pas, bon, mais comme on est vendu cet été, qu'on va peut-être partir dans un gros club parce qu'ils savent sûrement des choses que nous, on ne sait pas, que il y a des gros clubs dessus. Est-ce qu'ils se disent, bon, c'est bon, nous, on fait notre jeu, on s'amuse et le reste, Monaco, c'est un tremplin de toute manière. Non, mais même, c'est leur club formateur, donc il serait dégueulasse envers nous de le faire, ce que tu dis, en fait. Moi, c'est ça que je dis. Vu les mentalités actuelles. Après, tu sais, eux, peut-être pas, ils veulent partir, mais en fait, c'est Monaco qui veulent les vendre. Les valeurs actuelles marchandes. Voilà, je sais que si tu n'as pas la Ligue des Champions, la saison peine. Un Kliouche, Ben Seguir, les deux de 70 millions, ça peut te rapporter 70 millions. Monaco, tout de suite, ils les vendent, quoi. Hein. Oui, parce 70 millions, si tu fais une bonne saison, quand même. Non, mais 70 millions, rien qu'à Kliouche. Hein. Ah bah, on sait très bien qu'ils seront bradés. Ça va partir à 35 millions. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Vous croyez qu'avec le niveau actuel de Caillot ou de n'importe qui, le club est prêt à acheter un joueur comme ça? Ah non, c'est ce que je dis. On dit de vendre à Kliouche et Ben Seguir pour 70 millions. Mais ça dépendra de aussi la fin de saison. On comprend pas tout. On n'attend pas bien. Un Caillot, ça va vite partir aussi. Un Vanderson, ça va partir. Ça va être la saignée cet été, hein, je vous le dis. Si on n'est pas en Ligue des Champions, ça va être. De toute façon, ça sera la saignée. Mais même si on y est, regarde Jardim. Il s'est fait déplumer l'été, et puis le peu qui est resté il était blessé. Du coup, ils l'ont viré pour prendre Henry, pour virer Henry et le reprendre. Donc, voilà. Les frères, est-ce que vous avez un moyen d'espérer pour la suite ou pas du tout? Un moyen d'espérer? On est sur Luka Jovic, hein, un autre attaquant. Qui est mort depuis 3 saisons. Hein, et hyper cher et qui est je sais même pas où il joue, à Milan, c'est ça, je crois. Là, il est à Milan, ouais. D'ailleurs, il joue même pas, en fait. Non, mais c'est un ancien joueur. Il a 3 matchs, 0 but. Voilà. C'est un ancien joueur de UTR. Hein. Ah oui, voilà. Ok. S'il nous le réveille comme il nous a réveillé Minamino l'année dernière, je veux bien. Mais là, cette année, voilà, Minamino Mbolo. Il à Francfort avec des stats pour 40 buts, je crois. Ouais, mais c'est en Allemagne. Non, mais de toute façon. De toute façon, ne croyez pas trop. Moi, pour moi, il faut qu'Uther il se dise, il faut que j'arrête d'appeler mes anciens joueurs en espérant de leur donner une seconde carrière et puis c'est tout. Ouais, quand on regarde des joueurs comme cet été, comme Zakaria, c'est son ancien joueur. Mais bon, il n'y a que lui, parce que cet été, on pleurait tous quand on a su que il y avait la rumeur que Bayern voulait Mbolo, je crois qu'on l'aurait bien vendu, en fait. Hein. On l'aurait peut-être bien vendu. Là, le foot va vite. Le foot s'il veut, je l'emmène en voiture. Ouais. Va le chercher, fais demi-tour. Fais demi-tour, tu dis, c'est moi ton Uber, je te ramène. Au vu du match de ce soir, s'il y a moyen d'espérer quelque chose, c'est compliqué. Moi, j'attends le retour de Zakaria et Singo. Pour 2 matchs, il sera blessé après et ainsi de suite. Un cercle sans fin, voilà. Moi, je pense que Zakaria, il peut revenir. Je pense pas que ça change grand-chose. Hein. Comme disait Sébastien Pugrenier, quand tu es dans un cercle vicieux comme ça, c'est aussi difficile de s'en sortir. Donc, non, mais après, à Monaco, c'est tous les ans, c'est au mois de janvier, leur cercle vicieux. Des fois, on s'en sort, parce que si on arrive à gagner toutes nos finales. On n'a pas 7 matchs, 7 défaites. Mais des fois, on s'en sort. Ouais, mais là, je pense que ce match-là, ce soir, ça a fait mal au mental. Mentalement, ça fait mal, parce que quand tu vois le niveau de Montpellier, quand même, ça leur manquait de respect. Tu regardes les stats, c'est limite un match volé. Hein. Même si après, voilà, ils ont profité de 2 erreurs de notre part, et tant mieux pour eux, pour les 3 points, si ça peut les sauver, on est content parce que les frères pourront toujours aller voir Monaco au stade, hein, vu que c'est le stade qu'ils vont tous les ans. Mais quand tu regardes les stats, voilà, on a 26 tirs, eux 12, 11 cadrés pour nous, 4 pour eux. Ils ont 32% de la possession de balle. Ils ont que 60% de précision de leur passe. Voilà, c'était pas. Ils n'ont pas fait le match de leur vie non plus. Hein. Ouais, mais quand tu regardes nos passes, elles sont comment nos passes? Nos passes, à mon avis, genre, comme je dis, j'ai pas vu le match. Je pense que le 3/4 de nos passes. Peut-être pas. On est à 83%. On est à 83% de précision.
Ouais, mais de précision, mais la moitié doit être vers derrière. Vers derrière ou latéralement entre les défenseurs. Donc au final, ces passes, elles servent un peu à rien. Parce que ça fait pas un décalage. Pour en revenir à sa carrière, là, est-ce que tu penses que. Pour en revenir à sa carrière, est-ce que tu penses qu'un Kehrer avant sa issue n'est pas plus rassuré devant lui un Zakaria qu'un Magassa? Mais même Camara à côté de lui, tu crois pas qu'il est plus rassuré quand il y a Zakaria que Magassa? Parce que c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en première partie avec JB, c'est que Camara, quand il est à côté de Magassa, il est moins serein, il joue moins bien que quand il est à côté de Zakaria, si tu regardes. Hein. Camara, il était nul ce soir. Hein. Moi, le retour de Zakaria, je l'attends. Parce qu'il ne s'est pas levé un ballon sur un corner, c'est pas la faute à Magassa. Hein. Ouais, mais Camara, on disait non, mais que ça a été fait à l'entraînement. Ça a été mais fait à alors, faut qu'ils arrêtent de s'entraîner. Non, mais il voulait pas faire des corners où c'était la tête qui allait le truc. Il voulait faire des frappes en puissance frappe terre et puis les surprendre. Pas de bol, ils les ont pas mis. On les a pas mis. C'est pas parce que lui, il a mal levé son ballon hein, que ça a fini comme ça. Ça a été travaillé. Mais mal travaillé, c'est tout. Après, si c'est travaillé avec notre défense et puis avec nos gardiens, c'est sûr, ça rentre dedans, c'est tout, quoi. Ouais, mais donc, dans ce cas-là, en fait, si tu as un joueur qui doit avoir un mec comme Zakaria à côté pour être rassuré, c'est pas le même joueur. Le mec, c'est à lui de rassurer. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, alors, il faut trouver un vrai 6. Non, mais il nous faut un deuxième Zakaria, ça c'est clair et net. Il nous faut un deuxième Zakaria. On va chercher Alvarez, mais est-ce que c'est un mec qui est sûr de son football? Est-ce que c'est un mec qui est sûr de lui? C'est toujours pareil. Il va être sûr s'il y a Zakaria, mais s'il n'y a pas Zakaria, est-ce qu'il va être sûr de lui? En fait, si les mecs qui sont titulaires, il faut qu'ils rassurent les remplaçants quand ils vont remplacer le titulaire qui est à côté de lui. Et est-ce que Alvarez il va être capable de le faire? Puisqu'il joue pas à Aston Villa, ça veut dire que déjà le mec, c'est pas un mec, on va dire, sûr. Je connais pas, j'avoue, je peux pas juger. Je connais pas. Pour moi, tu vois, on disait que Camara, j'étais le premier à dire que Camara, il était énorme et tout ça, mais en fait, s'il n'y a pas Zakaria, il n'est pas bon quand il n'y a pas Zakaria, ça veut dire qu'au final, le mec, c'est peut-être Zakaria qui le met au-dessus du lot, mais s'il n'y a pas Zakaria, mais en fait, tous les mecs autour, ils sont bidons, quoi. Et c'est pas normal que s'il manque un mec, ils m'ont démis autour. Ça, c'est pas normal. Ouais, à ce niveau-là, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu sais que tu es à côté de Zakaria, que tu sais qu'il va protéger son côté, donc tu n'es pas obligé de regarder ce qui se passe, et que quand tu es avec Makassa, tu te dis, ouais, c'est pas Zakaria, il peut faire une boulette, il faut peut-être que j'aille le seconder. Tu vois pas le même. Donc les mecs, ils se font pas confiance. Bah oui, non, mais c'est comme un gardien. Déjà, c'est un problème de cohésion de groupe. Quand tu sais que tu as un gardien qui peut te sauver du dernier tir, et ben la défense elle est plus sereine que quand dès que le gardien il se prend un tir, il se bouffe le but. Voilà quoi. D'ailleurs, cette rotation de gardiens aussi, ça perturbe la défense. Hein. Ah bah ça complètement. C'est vraiment. Bon, là, normalement, on verra plus Con puisque du coup, Majeki a été confirmé numéro 1. Mais ça fait pas bien une défense de changer à chaque fois. Quoi. Enfin, voilà. Majeki n'a pas été mauvaise. Ouais, voilà. Oui. Il lui parle pas, Ouattara. Il a été mauvais, il ne parle pas à ce défenseur. Mais ils ont la barrière de la langue. Tu comprends le polonais, toi? Ouais. Franchement. En France, tu parles français. Ouais, bah tu diras salutaire. Hein. Ça fait pas 6 ans qu'il est au club Majeki quand même. Il est là. Et Golovin, hein, s'il te plaît. Ouais. Non, c'est navrant. Donc, le prochain match, du coup, est face à Aston Villa à 18h45, c'est ça, mardi? C'est ça, ouais, mardi, ouais. Voilà, il faut remonter la pente. À chaque fois, je me dis, ça va être le prochain match, mais là, il faut que ça soit celui-là. Surtout parce qu'on est une petite vengeance. En tant que Français, on a une petite vengeance envers Emilio Martinez. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer finalement en championnat parce que on peut pas gagner le championnat, que sur une surprise, on peut gagner avec des champions. Oui, bien sûr. Mais le championnat, c'est 34 matchs. Avec des champions, après, les phases, c'est sur 2 matchs. Donc, en probabilité, on a plus de chance.
là maintenant on est d'accord, on vise la 4e, la 5e, la 6e place, quoi. On peut plus. Là, Nice nous dépasse. Il y a Lyon qui joue Non. aussi ce week-end. Après, on n'est Il pas reste décroché toute pour la une troisième place partie. non Non, plus. pour moi, on peut encore viser le podium. Hein. C'est pas tout est perdu. Mais Oui, ça dépend de la Ligue des Champions. Si on se fait éliminer, on peut être dans les 3 premiers. Ouais, mais si on veut jouer la Ligue des Champions Non, l'année ça prochaine va. pour faire la même chose, Non, on s'en bat les couilles de la Ligue des C'est on Champions. va ça. jouer la Ligue des Champions. Et ça puis, ouais, paye mieux terminer que la troisième. Ligue 1. Égalisation de Lille, hein, d'ailleurs. Ça sert à rien. Ah bah voilà. Je joue pas la Non Ligue mais des vous Champions. allez voir, on va avoir encore de la chatte. On va réussir à rester 3e ou 4e. Vous allez voir. Le seul peut-être qui va nous passer devant, ça va être Lyon. Ah, ils vont perdre contre Toulouse. Ah, ok, ouais. On est tous violés du coup. Hein. Ça nous a cramé, ça. Parce que là, à l'heure actuelle, non. Nice a 31 points, Ah, Brest. meilleure différence de but que nous. Ouais. Et Ouais, Lille est toujours 5e avec 30 points. Ah oui, mais bon, ils ont acheté la victoire. Et Lyon nous dépasserait s'il marque avec plus de 2 buts d'écart. Donc c'est au Et pire Lens des aussi, cas où on est peut-être aussi. 4e. Non, mais de toute façon, ils ne Non. dépassent coûte que coûte Non. parce qu'ils auront 31 points s'ils gagnent. Et qu'ils sont à 2 points. Mm. Et Lens peut peut-être nous passer. Ah non, qu'on va. Ah Lens, pour qu'il nous passe devant, il faut qu'il gagne 4-0. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous savez contre qui on joue la semaine prochaine en championnat? Oui, c'est Rennes, à 17h le Ouais. samedi 25. Eh ben, vous savez quoi? On va les relancer aussi. Eux, ils sont pas bien, ils sont 14e, je viens de voir. Et ben, du coup, on va les relancer. Je vous ouvre les En plus, paris. ils ont perdu contre 3, Rennes. Ouais, voilà. Non, mais on va les relancer. Voilà. On va les Bon, bah, relancer. Lens peut pas passer devant nous. C'est Lens PSG ce week-end. Donc, Ah bon, c'est bon. donc Lens peut pas passer devant nous. Voilà. Non, mais même de toute façon, Ok, s'ils gagnaient, ils auraient eu un point de retard que nous. Donc, bon. Non, là, au pire, on peut être 5e. Au pire. Dans l'oreillette, que... on veut bien. Ouais. Et il faut que, pareil que, comment dire, là, on a plus 9 de différence. Lyon a plus 7. Il faudrait que Lyon gagne 3-0, quoi, c'est ça. Non, mais Lyon, ils sont à 2 points. Donc, s'ils gagnent, ils sont devant nous. Ils ont Ah, 28, on a d'accord, 30. pardon. T'es sûr Donc, qu'ils sont à 2 points? Moi, j'ai 28 oui. et 30 pour Monaco. Bah, 28 et 30, c'est 2 points, non? Non, on a 31, nous. Ah, on a 31, j'ai vu 30. Alors, j'ai On a mal vu. 31. Ah oui, on a 31. Ah oui, non, j'ai mal vu, oui. Ouais, on a 31. Donc, Lyon peut nous passer devant. J'annonce en tout cas la semaine prochaine une victoire de Rennes avec un but de Seko Fofana, voilà. Non, on va pas réveiller tous les morts. Non, on réveille pas tous les morts. Ah bah là, vous allez voir. Donc voilà. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ou on clôture dessus? Voilà, donc on veut voir encore du beau un jeu. merde. Et puis voilà. Bon, les frères, rentrez bien et puis merci à tout le monde d'avoir été présent et puis désolé pour notre traitement, mais on aime ce club. Alors contrairement à certains commentaires de Footix qui nous traitent alors pas nous spécifiquement, mais tous ceux qui sont pessimistes de Footix, je rappelle quand même que on n'est pas dans un monde de bisounours et que c'est pas parce qu'on critique l'équipe que forcément on n'est pas supporter ou quoi que ce soit. Au contraire, on est supporter parce qu'on adore ce club et que ça nous fait mal de le voir ainsi et que si jamais on dit rien, eh ben c'est la meilleure façon de foncer droit dans le mur et voilà. On va critiquer. La preuve. non, mais dans Facebook, on a beaucoup de. On est émotif, ouais. c'est tout. On a beaucoup de commentaires sur Facebook. Voilà, de comme quoi, oui, vous n'êtes pas supporter, gna, parce que vous critiquez l'équipe. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je félicite Mbolo et Ouattara de leur superbe prestation de ce soir. Si ces gens-là sont contents de la situation. Non, mais il y en a, ils sont dans un petit monde de paillettes roses bisounours. C'est pas parce que t'aimes bien que t'es pas obligé de ne pas critiquer, quoi. C'est ça. Après, je pense que. On est en crise. Je pense que Hutter, tu vois, il parle pas de crise parce que quand il regarde le classement, on n'est pas non plus largué, mais au final, dans le jeu, c'est quand même. Moi, j'étais le premier à dire on gagne, mais le jeu il est dégueulasse, quoi. Donc, on peut être content d'avoir gagné parce que on a gagné, on a pris 3 points, mais si dans le jeu, il n'y a pas, les éléments qui font vibrer aussi, parce que le football, quand même, c'est qu'il faut vibrer. Le dernier beau match, c'était face à Étoile Rouge de Belgrade. C'est même si on a gagné à Strasbourg et qu'on a gagné face à Toulouse, c'était pas terrible. Tu fais même l'Union Saint-Jean.
Quand tu vois que nos deux professionnels de Mbolo et Minamino, ils font des passes des gardiens dans le penalty, c'est honteux. Sinon, une question. Oui. Sur le deuxième but, Mbolo, il y a un contact ou pas sur Mbolo? Il n'y a rien Il du y tout. a Il y a rien rien du du tout. tout. Il se fait prendre le ballon comme un gros débile et puis c'est tout. Voilà. Non, mais Merci. il réclame une faute. Il pleurnichait sur le terrain. Il peut enrichir sur le terrain, il réclame une Il faute. n'y avait rien du Mais tout. attends, il n'arrive pas à marquer puis il concède des buts. Oh, Il normal va qu'il pas faire le pleure. contraire, hein. Il se fait prendre la balle d'une manière débile, donc en gros, il va pas dire que. Voilà, là, il avait, au lieu de faire une protection de balle, fais des passes, arrête de faire ton Zlatan ou je ne sais quoi, fais des passes au plus vite et tais-toi et va en Qu'est-ce que tu fais au milieu de terrain d'ailleurs? Va en attaque, c'est pas au terrain qu'on te cherche. Puis voilà, puis il a joué, il a perdu, hipster, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, faut qu'il aille au Bayern, et puis voilà. Bon, je sais pas jouer Non, où, mais ils en mais. veulent plus, là. Arrête, ils en veulent plus. Ouais. Et là, Bah, donc, ils il sont leur partis remplaçant aussi. là, vu que l'Allemagne c'est croyant, ils sont partis à l'église, ils ont brûlé un cierge, ils ont dit ah merci qu'on n'ait pas eu Mbolo cet été. Hein. Bah, je vous le dis. Hein. Et vous savez ce qui est le pire dans ça, c'est qu'on voit le vrai visage des joueurs quand c'est comme ça. Parce que même Caillot, que pourtant je considérais vraiment au début, ouais, c'était un très bon arrière-gauche, sauf défensivement, mais offensivement, il compensait par ça. Mais même quand on le voit rentrer tout à l'heure, c'est comment? Et je crois qu'il faut arrêter. On est arrivé dans un fin d'un cycle avec les Caillot et Mbolo. Même Golovin, j'ai des doutes pour vous dire. Voilà, j'ai des doutes avec Golovin, même un Magassa que j'aimais bien. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on lui essaye de lui donner sa chance. Plus il joue, plus il régresse. Un Ouattara, c'est encore pire. Bon, lui, il joue pas, mais quand il joue, c'est de pire en pire aussi. Au bout d'un moment, voilà, comme je disais, tout le monde, ouais, le Konaté qu'on a recruté à Abidjan, on aurait dû le faire jouer arrière gauche, quoi. Voilà, limite. C'est ça, Golovin n'a quoi. pas été mauvais, hein, à rentrer. Hein. Oui, mais tu le vois dans le ratio. Après, il joue des fois 6 avec quelqu'un, Non, mais tu vois dans les ratios, c'est une aberration À un moment, il était arrivé à 10 buts, 10 passes, et maintenant, il est quoi? Il va terminer la saison avec même pas 4 buts. Parce qu'on est Et pour la fin d'un cycle. au coup de sifflet final, tous les joueurs sont rentrés en courant au vestiaire, sauf quelques joueurs qui sont venus. Sauf Kierer, Tézé, Beret, c'est Mandzukic. et je t'ai envoyé la vidéo, je sais pas si tu la mettras ou pas. Ouais, je vais la publier d'ailleurs, et merci. Mais après, Thésée, pareil, hein, on peut l'incriminer dedans. Vous qui étiez au stade, il est mauvais aussi. Il fait pas de conneries, mais il fait rien de bon non plus, quoi. moi je l'ai pas vu comme je t'ai dit. Ouais, voilà, il est fantomatique. Et quand tu vois que c'est lui qui va remplacer Anderson la saison prochaine, ça fait très peur, quoi. Très, très peur. Donc voilà. Bon, sur ce mot de fin, rien d'autre à ajouter. Je crois qu'on a été clair de toute manière. C'est la merde. C'est la merde. Fuyez. Y a-t-il un commandant de bord encore au navire? Ah, ça coule. Voilà. Donc en espérant peut-être 2-3 recrues, hein, mais honnêtement, on espère pas grand-chose là. Oui. En tout cas, portez-vous bien et puis on fera un débrief pour le match de Aston Villa, du coup, soit mercredi soir, mardi, non c'est mardi, soit mardi soir ou mercredi, on verra. Voilà. Portez-vous bien et puis bon week-end quand même. Bon week-end. Bon week-end, ciao. Bougez-vous!